Bienvenue pour cette nouvelle édition spéciale de Bâti Actu. Nous sommes à la Cité internationale universitaire de Paris pour les Assises nationales du logement et de la ville. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette journée promet d'être chargée. De nombreuses conférences sont en effet prévues pour revenir sur les enjeux clés de la construction. Transition écologique, rénovation énergétique, aménagement durable, mais aussi confort, qualité, accessibilité. Le logement est à la croisée de nombreuses problématiques essentielles. Ce matin, je suis accompagnée de Jessica Ebelaïden, rédactrice en chef adjointe de Bâti Actu, et Steve Carpentier, chef de rubrique innovation. Jessica et Steve, bonjour. Bonjour. Pour commencer, Jessica, je voulais revenir avec toi sur l'actualité logement. Le secteur se remet encore difficilement de plusieurs mois de crise. Les différents indicateurs ne sont pas vraiment au vert en ce premier semestre 2025. De quoi les acteurs vont-ils parler lors de ces assises? Alors, comme tous les ans, tous les acteurs du logement et de la ville sont réunis pour échanger autour des grands enjeux du moment, mais aussi et surtout pour se projeter vers l'avenir. Sans nul doute, ils aborderont la crise du logement qui n'en finit pas. Malgré quelques signaux positifs, du côté des taux d'intérêt et un retour des primo-accédants sur le marché notamment, la construction neuve reste à des niveaux encore bien bas. Le nombre de permis de construire se redresse depuis peu, mais pas encore de quoi rattraper la baisse de régime accumulée depuis plusieurs mois. Et qu'est-ce qu'il manque pour relancer la machine? Ce qu'il manque, de l'avis de tous, c'est une vraie politique du logement unifiée, cohérente. Nombreux sont ceux à reconnaître la bonne volonté et l'écoute de la ministre du Logement, Valérie Létard, mais elle ne parvient pas à sortir d'une politique que certains qualifient de petits pas, avec une proposition de loi par-ci, un amendement par-là, etc. Côté rénovation, la grosse actualité du moment, ce sont les changements autour de MaPrimeRénov', suspendu, pas suspendu, suspendu à moitié. Alors oui, effectivement, c'est une actualité brûlante et au moment même où commencent ces assises du logement, une réunion de concertation se tient autour de la ministre ce matin du 17 juin. Pour rappel, le gouvernement avait annoncé une suspension de MaPrimeRénov' cet été pendant environ 2 mois et demi, au moment même où le dispositif décollait pour les rénovations d'ampleur. Finalement, on apprenait hier, 16 juin, que seules les rénovations d'ampleur étaient concernées, pas les monogestes. Les pouvoirs publics justifient cette suspension par l'apparition de nouveaux types de fraudes et il semblerait que l'afflux de dossiers déposés soit aussi un petit peu difficile à gérer. L'exécutif veut donc remettre à plat le dispositif, le passer au peigne fin, avec sans doute une nouvelle redéfinition des critères à la clé. En attendant, en compensation, même si le gouvernement réfute ce terme, il s'appuie sur les C2E qu'il booste pour contribuer plus fortement aux rénovations d'ampleur. Après les petits pas, c'est donc une politique de stop and go qui est critiquée par les acteurs et le secteur craint des répercussions économiques lourdes en matière d'emploi également. J'ai une dernière question pour toi. Une étude de l'Institut français pour la performance du bâtiment sur le modèle économique des entrées de ville va être révélée à l'occasion des assises. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Alors en effet, l'IFPEB s'est penché sur le modèle économique des entrées de ville, un paysage souvent composé de zones commerciales et surnommé la France moche. Mais ces entrées de ville font l'objet depuis quelque temps de nombreuses réflexions pour les transformer profondément, les rendre plus agréables et en diversifier les usages. Un exemple à Nantes, où 2 projets urbains partenariaux ont été mis en place pour repenser les zones entourant des magasins Leclerc et Carrefour sur la route de Paris, où des logements, des bureaux et même une salle de spectacle viendront compléter l'offre commerciale existante. Merci Jessica. Steve, toi, tu vas nous parler d'innovation dans le logement sur ce plateau tout au long de l'événement. Il y a par exemple un gros sujet sur le changement d'usage dans le bâti, notamment dans les grandes villes. Quelles sont les innovations en la matière? Alors il n'y a pas une innovation, enfin il y a des innovations, mais il y a surtout une équation. Il y a trop de tertiaires, trop de bureaux et pas assez de logements. En Ile-de-France, par exemple, le taux de vacances il est à peu près de 10%. On a 6 millions de mètres carrés vacants. Donc ce qu'il faut, c'est reconvertir ou convertir ce tertiaire en logement. Il en manque. Donc il faut faire la bascule. La bascule elle est technique, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce qui est intéressant, c'est que vient d'être adopté définitivement, là, le 3 juin dernier, 2025, une proposition de loi pour faciliter la transformation des bureaux en logement. C'est le député Romain Daubié qui l'avait porté, cette loi. Donc elle a été adoptée, ça va faciliter effectivement cette conversion. Mais ce n'est pas que la conversion des bureaux en logement, on peut convertir des parkings, on peut convertir des garages, il y a tout un tas de solutions effectivement pour apporter plus de résidentiel sur le marché parce qu'il y a une vraie crise. Donc l'innovation, elle est sur cette équation. Comment techniquement on arrive à passer de l'un à l'autre. Un autre sujet qui s'invite de plus en plus autour de la table, c'est l'intégration de nouveaux matériaux comme les biosourcés dans la rénovation énergétique. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, c'est la grosse tendance. Le fameux développement durable, c'est aller vers des matériaux moins pétrosourcés ou pas du tout pétrosourcés.
C'est le cas des matériaux isolants, notamment en chanvre, en lin. Enfin, il y a toute une gamme aujourd'hui qui se développe et aussi une volonté politique derrière de les porter, ces matériaux. C'est le cas notamment de la ville de Paris, qui sur certains appels d'offres aujourd'hui refuse les sols en PVC, les fenêtres en PVC. Les laines minérales, ça passe encore, mais c'est à deux doigts d'être rejeté. Enfin, en tout cas, il y a une volonté d'aller vers des nouveaux matériaux qui font baisser le poids carbone de la construction. Donc l'innovation, elle est là, elle est de passer d'un modèle complètement classique, pétrosourcé, à un modèle plus avantageux en termes d'émissions. Et enfin, comment parler d'innovation dans le logement sans parler de hors-site? Où en est le secteur? Alors, le secteur il s'organise, hein, il y a une filière, il y a pas mal d'acteurs, ce sont des industriels. Hein. L'idée, c'est de porter l'industrie sur le chantier. Donc aujourd'hui, beaucoup d'acteurs sont présents y compris des solutions qui sont porteuses, hein, structurelles. Donc c'est là où ça avance. Et c'est la vraie révolution, c'est-à-dire qu'on délocalise le chantier à la campagne. C'est un petit peu ça, on donne de l'emploi en province ou dans les territoires, on les appelle comme on veut. Et puis on évite aussi ce qui est un gros problème sur les chantiers, c'est les désordres, c'est la levée de réserves. On voit qu'il y a plein de problèmes sur les chantiers, notamment au niveau de l'eau. Donc c'est réussir à faire finalement des boîtes qui soient conçues en amont et pour éviter sur les chantiers qu'il y ait des problèmes. Et il y a effectivement le forum hors site, enfin, il y a tout un tas d'acteurs qui s'organisent. Et puis il y a surtout une demande, enfin il y a une demande et il y a une offre, et notamment des grands acteurs comme Bouygues Construction sont très preneurs de ces solutions. Il y a des accords qui sont faits sur tout un tas de l'innovation. Donc voilà, ça avance quand même. C'est pas grand-chose aujourd'hui le hors-site, mais c'est quand même une solution d'avenir. Merci beaucoup Steve et Jessica pour ce brief. Je rappelle que nous sommes aux Assises nationales du logement et de la ville. Pour ne rien rater de cet événement, je vous donne rendez-vous sur batiactu.com. À bientôt.